Salut, c'est Urbam sur Radio Sud-Manche. Ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à travailler ensemble. Enfin, on s'est vraiment rencontrés musicalement aussi, on vient d'univers très différents. On s'est hyper entendus sur des sonorités, sur des styles. J'avais fait pas mal de recherches autour de ce que je voulais exploiter, donc dans d'autres groupes aussi. Donc ce set maintenant de batterie avec Conga. Et puis du coup, on a fait plusieurs essais. Ça s'est avéré concluant. Ouais, hyper vite, on est arrivé là-dessus parce que le côté batterie, c'était évident par rapport au style qu'on fait. Et puis on s'est rendu compte aussi que la sonorité des congas et du violoncelle, ça se mariait super bien. Don't worry about your poorness, 'cause God is into you and He make it for the best. Don't listen to the catastrophic debate that consists of fun and God. If we're gonna kill the planet, keep it good. Be ignorant, and please don't try to understand things that are beyond you. The world is just a sick joke. The world is just a sick joke. The world is just a sick joke. The world is just... Que veut dire Urbam ? Ça n'a pas une signification directe. Ça s'appuie sur des créations de mots finalement. On aimait bien le son de ce mot-là. C'est vrai. Et puis le fait que ça fasse référence à de l'urbain aussi. Ce qui fait trame, c'est la musique, c'est l'univers en fait qu'on déploie. Enfin, on est pas mal influencé par les musiques urbaines. Oui. Du coup, il y a quelques passages en rap, quelques passages hip-hop. Sur le titre Urbam, par exemple, tu as quoi toi comme image en fait ? Au début de ce morceau-là, j'ai vraiment des images d'être un peu une enfant et d'être quelqu'un de très malicieux qui va dire « Ah, vous allez voir ce qui va se passer ». De cette chose-là, c'est que les textes soient suggestifs, plus que ce soit directement signifiant. En fait, il y a beaucoup de langage inventé, il y a aussi des mots que je vais piocher dans différentes langues. Quand on a discuté de tout ça, c'est vrai que ça me parlait beaucoup dans le sens où aussi pour la pratique des percussions, en fait, on sert énormément des onomatopées. On a vraiment une affinité avec tout ce qui est quel choix de consonnes, de voyelles, pour quels sons restituer sur les instruments. L'idée, c'est plutôt de suggérer une énergie, une émotion, et de laisser un peu la porte ouverte à la libre interprétation, en fait, aussi du public, quoi, des gens qui écoutent. Parce que les gens vont aller entendre un mot, capter quelque chose, et en fait, ça, j'adore cette idée-là, que les gens ils puissent capter un truc, et puis se reconstruire leur parcours avec ça et se dire ah tiens, pour moi c'est de l'hébreu, et donc il y a tout un univers en fait qui naît après pour eux.